Alors, bonjour tout le monde. Toujours avec vous, l'enseignante d'Afri. Nous sommes toujours dans l'exploitation de notre troisième projet qui s'intitule Dans le cadre d'une journée citoyenne, rédiger des appels pour inciter les habitants de la région à faire preuve de civisme. Notre séquence a pour titre Comprendre l'enjeu de l'appel et le structurer afin d'inciter son interlocuteur à agir. Donc, nous avons vu ensemble dans les séances précédentes la structure de l'appel. Nous avons vu que le texte exhortatif ou bien l'appel est composé de 3 parties essentielles. C'est la première partie, c'est la partie expositive, présentative, c'est le constat négatif. La deuxième partie, c'est la partie argumentative, là où il y a des arguments. Et puis vient la troisième partie, c'est la partie exhortative, c'est là où on va lancer l'appel. Et nous avons dit, dans l'appel, il y a toujours un destinateur et un destinataire. Donc, celui qui va lancer l'appel, c'est le destinateur, et celui qui va recevoir l'appel, c'est le destinataire. Donc, nous avons vu tout cela. Après, dans les autres séances, nous avons vu ensemble les points ou bien les moyens linguistiques à utiliser pour écrire ou bien qui se trouvent dans un texte exhortatif. Donc, nous avons vu ensemble les verbes de modalité, les verbes performatifs, le conditionnel et ses valeurs, l'impératif et ses valeurs, le subjonctif et ses valeurs, et bien sûr l'expression du but. Donc, aujourd'hui, dans cette séance, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite série d'exercices d'application, là où on va à peu près voir ou bien voir votre compréhension concernant ces points de langue déjà vus. Donc aujourd'hui, ça va vous permettre de s'auto-évaluer avec ces exercices proposés. Alors commençons par le premier exercice. Donc, je lis la consigne. Dans les énoncés ci-après, l'expression grammaticale du but n'est pas apparente. Exprimez-la en utilisant les moyens linguistiques adéquats et en apportant les modifications qui s'imposent. Donc ici, notre premier exercice concerne l'expression du but. Donc un petit rappel sur le but. C'est quoi le but? Donc le but, c'est le résultat, c'est l'objectif que nous voulons réaliser. Donc, il y a bien sûr le but à atteindre et le but à éviter. Donc, et nous avons vu quelles sont les conjonctions, quelles sont les locutions à utiliser pour exprimer le but. Vous vous souvenez, dans la séance précédente, je vous ai donné un tableau avec toutes les caractéristiques d'utilisation de ces locutions et de ces conjonctions. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il y a une expression du but, mais elle est implicite. Elle n'est pas apparente. C'est à vous de la rendre explicite. Comment? Vous allez bien sûr utiliser les locutions et les conjonctions adéquates, bien sûr, et on va bien sûr apporter les modifications qui s'imposent. Alors, voyons le premier énoncé. Si l'on désire que soit stoppé, puis inversé avant la fin du siècle, la tendance actuelle à l'augmentation du nombre d'analphabètes, il faut que les responsables augmentent le volume global de l'aide consacrée à l'alphabétisation. Donc ici, il y a une expression du but, donc c'est à vous de la trouver et d'utiliser la conjonction ou bien la locution adéquate pour la rendre explicite. Deuxième énoncé. Si l'on veut tirer du développement la partie la plus bénéfique pour la santé, il est indispensable d'intégrer les activités sanitaires dans celles d'autres secteurs. Toujours, il y a le but, mais il est exprimé implicitement. Il n'est pas clair. Donc, c'est à vous de le rendre explicite. L'énoncé suivant. Vous voulez promouvoir un progrès continu de la nutrition et de la santé. Demandez aux responsables de la communication et à ceux de l'enseignement de travailler ensemble à l'élaboration de stratégies communes. La même chose. Suivant.
Les actions concrètes du Fonds international de développement agricole visent à accélérer la production des aliments de base que produisent et consomment les couches les plus pauvres de la population. Suivant. Si nous souhaitons que l'accroissement de la population demeure dans les limites des biens disponibles, et là, lutter contre la disparité entre peuples riches et peuples pauvres, il est nécessaire que les nations se concertent et s'entraident. Donc ça, ce sont les expressions ou bien ce sont des énoncés. Là où il y a le but, il est exprimé d'une manière implicite. C'est à vous de le rendre explicite. Donc, prenez le tableau que je vous ai donné, ou essayez de l'appliquer et essayez de choisir et d'utiliser toutes les informations mentionnées. Ça, c'est pour le premier exercice. Le deuxième exercice, donc c'est un exercice vraiment facile. Donc, classez dans le tableau suivant les verbes suivants. Donc, je vous ai donné une série de verbes. Quels sont ces verbes? Sont admirer, aimer, annoncer, assurer, craindre, croire, déclarer, désirer, détester, dire, douter, estimer, s'étonner, hésiter, jurer, nier, penser, prétendre, regretter, souhaiter et tergiverser. Donc ça, c'est une série de verbes. On vous demande ici de les classer dans un tableau. Où est le tableau? Le voilà. Alors, le tableau est réparti en 3 colonnes. Donc, nous avons des verbes qui expriment une déclaration, une opinion dans la première colonne, verbe exprimant un doute, la deuxième colonne, et verbe exprimant un sentiment. Donc ici, vous allez les classer selon ce qu'ils expriment, ces verbes. Donc ici, essayez de voir et de les classer dans ce tableau. Troisième exercice. Dans les énoncés ci-après, relevez les verbes de modalité et justifiez leur emploi. Donc ici, on va un petit peu appliquer sur les verbes de modalité ou bien les verbes modaux. Donc un petit rappel, donc vous savez très bien où nous avons dit il y a 3 verbes de modalité. Nous avons le verbe falloir, pouvoir et devoir. Donc, ce sont les 3 verbes de modalité qu'on trouve ou bien que le destinateur utilise dans le texte exhortatif. Qu'est-ce qu'il exprime, ces verbes? Nous avons vu ensemble donc, pourquoi on doit utiliser ces verbes. Donc, c'est ça. Dans ce texte, dans cet exercice, pardon, vous allez réexploiter vos informations et vous allez dire pourquoi nous avons utilisé ce verbe, pour exprimer quelle valeur. Et bien sûr, avant cela, vous devez d'abord relever ce verbe de modalité. Alors, voyons les énoncés ensemble. Alors, premièrement, jeunesse d'Afrique, de Madagascar, des Antilles, où que vous soyez, il faut que vous sachiez que le moment est arrivé pour nous tous d'unir nos efforts et d'asséner le coup de grâce à l'impérialisme français. Nous devons tous ensemble creuser la tombe où s'enlisera définitivement le colonialisme. Ça, c'est pour le premier énoncé. Donc, il y a bien sûr les verbes de modalité ou bien un verbe ou bien plusieurs verbes. C'est à vous de les repérer et bien sûr de donner leur valeur. Deuxièmement, il faut nous efforcer de créer de concert un monde nouveau. Nous devons plus nous abandonner à la destruction, à la haine, la colère, mais construire dans l'espoir la joie. La même consigne, donc ici, bien sûr, certainement, vous avez remarqué qu'il y a des verbes modaux. Donc, c'est à vous de les repérer et bien sûr de donner leur valeur pour justifier leur emploi. Troisième énoncé.
Qu'elle soit capitaliste ou socialiste, la machine économique peut, si vraiment elle veut, réduire la consommation dans les régions riches et produire des biens matériels et intellectuels en vue d'accélérer le développement des régions pauvres. Donc ça, c'est le troisième énoncé. Et bien sûr, il y a bien sûr les verbes modaux. Donc, on doit les repérer et on doit dire quelles sont leurs valeurs. Pour le quatrième exercice, donc, la consigne, parmi les éléments suivants, identifiez ceux qui pourraient s'insérer dans une argumentation et dites pourquoi. L'argumentation. Donc, vous avez vu déjà l'argumentation durant tout votre deuxième projet. Mais ici, dans le troisième projet, c'est la deuxième partie du texte exhortatif. Donc, ici, pourquoi on utilise l'argumentation dans la deuxième partie? Nous avons dit pourquoi. C'est pour inciter et pour convaincre notre destinataire à agir. On va utiliser les arguments. Un petit rappel, c'est quoi un argument? C'est une justification de notre point de vue. Pour insérer un argument, on peut utiliser les articulateurs comme on ne peut pas les utiliser. Donc, et après, mais le plus souvent, l'argument est suivi d'un exemple. Pourquoi? C'est pour solliciter, pour renforcer, pour fortifier cet argument, donc, et pour bien sûr l'expliquer. Donc, c'est pour cela, c'est ça l'importance de l'exemple pour l'argumentation. Mais ici, donc, je vous ai donné une série d'éléments, une série d'énoncés, si vous voulez, et c'est à vous de me dire où sont les arguments, où sont les phrases qu'on peut utiliser comme argument. Alors, voyons ensemble. Le lendemain, elle était souriante. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, par ailleurs, il est difficile de croire que ce problème pourra être résolu avant la fin d'année. Troisième énoncé, comme le montrent les statistiques récentes, les campagnes de prévention routière sont efficaces. Quatrième énoncé, il avait toujours eu la peine de prendre au sérieux les campagnes de prévention routière. De cinquième énoncé, il est déjà réputé à l'école pour son comportement impulsif. Donc, parmi ces 5 énoncés, c'est à vous de repérer les arguments et de les souligner. Ça, c'est pour le quatrième exercice. Pour notre cinquième exercice proposé, alors, c'est quoi la consigne? Dans les phrases suivantes, distinguez les arguments des exemples. Faites ensuite correspondre à chaque argument l'exemple qui l'illustre. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une série d'arguments et d'exemples. Et bien sûr, cette série, elle est en désordre. Donc, c'est à vous d'abord de séparer dans un tableau de 2 colonnes l'argument et l'exemple. Et après, on va faire un petit peu relier les exemples avec leurs arguments. Donc, chaque argument, chaque exemple, on va le relier avec l'argument adéquat. Quels sont ces énoncés? Alors, on va les découvrir maintenant. Alors, premièrement, la protection de l'environnement peut être source de profit. 2. Quand je suis seule, je peux enfin profiter des bienfaits de la lecture. 3. Le voyage permet de s'ouvrir aux autres et d'apprendre la tolérance. 4. Une société sud-africaine a réintroduit des animaux sauvages dans de vastes espaces. Aujourd'hui, les droits payés par les amateurs de safari photo rapportent 3 fois plus que l'exploitation agricole antérieure. 5. Après une semaine de séjour dans le sud algérien, j'ai appris à apprécier le thé. 6.
La solitude n'est pas toujours source d'ennui. Donc ici, je répète, je réexplique encore la consigne. Vous avez entre ces 6 énoncés 3 arguments et vous avez bien sûr 3 exemples. Donc c'est à vous de les séparer et de distinguer l'argument de l'exemple. Ça, c'est pour le 5e exercice. Pour le 6e exercice, alors, qu'est-ce que nous avons? Complétez les phrases suivantes en y introduisant l'articulateur qui convient. Donc ici, il y a des phrases où manque l'articulateur. C'est à vous d'introduire et de choisir l'articulateur qui convient. Donc, pour la première phrase, l'eau douce est une source renouvelable. Elle est aussi une ressource limitée. 2. La population de plusieurs pays d'Afrique est censée doubler au cours des 10 années à venir. Une dégradation rapide de leur situation est inévitable. 3. La demande de poissons diminuerait. Les effets dévastateurs de la pêche intensive demeureraient. Donc ça, c'est pour le 6e et le dernier exercice. Donc, j'espère que c'était clair. Donc, essayez toujours d'avoir vos cours ou bien vos notes que vous avez notées concernant les cours de points de langue devant vous et essayez de les appliquer sur ces exercices. Et bien sûr, vous allez les noter. Et après, dans la prochaine séance, on va se revoir pour la correction de ces exercices. Merci pour votre attention. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.